Imagine un continent en lutte, un peuple debout, une nation forgée dans le feu de la résistance. Une terre qui a refusé la soumission, une histoire écrite avec le courage, la foi et le sang de ses fils. Cette terre, c'est l'Algérie. Et aujourd'hui, tu vas découvrir les héros algériens méconnus. Ceux dont les noms résonnent comme des cris de liberté, ceux qui ont marqué non seulement l'Algérie, mais toute l'Afrique. Prépare-toi à plonger dans une histoire oubliée, une épopée de fierté, de dignité et d'inspiration. Bienvenue dans l'histoire méconnue des héros algériens qui ont marqué l'Afrique. Chapitre 1. Une terre de résistance et de fierté. L'Algérie, vaste et indomptable, a toujours été un symbole de résistance. Depuis l'époque des royaumes numides jusqu'à la lutte contre la colonisation, cette nation a connu 1000 batailles, 1000 épreuves et 1000 victoires de morale. Face aux invasions, aux occupations, aux tentatives d'effacement culturel, le peuple algérien a répondu avec une seule arme, la détermination. Mais au-delà des grandes figures connues comme Émir Abdelkader ou Houari Boumedienne, il existe des héros moins cités, des hommes et des femmes qui ont inspiré toute une génération d'Africains, des symboles de liberté qui ont marqué le destin du continent. Chapitre 2. Émir Abdelkader, le lion du Maghreb. Notre voyage commence avec l'émir Abdelkader, né en 1808, un homme pieux, un stratège hors pair et un humaniste avant l'heure. Face à la colonisation française, il a uni les tribus, fondé un État organisé et mené une résistance héroïque. Mais ce qui fait de lui un héros africain universel, c'est sa vision spirituelle et morale. Il prônait la justice, la tolérance et la dignité humaine. Même envers ses ennemis, il restait honorable. En Syrie, des années plus tard, il sauva des milliers de chrétiens des massacres. Un musulman, un savant, un guerrier, un homme de paix. L'émir Abdelkader, un nom qui dépasse les frontières. Chapitre 3. Lalla Fatma Nsoumer, la lionne de Kabylie. L'histoire de la résistance algérienne n'est pas seulement celle des hommes. Elle est aussi portée par le courage des femmes. Parmi elles, Lalla Fatma Nsoumer, une jeune femme de Kabylie qui a pris les armes pour défendre de sa terre. À une époque où la voix des femmes était rarement entendue, elle a dirigé des batailles, inspiré des villages entiers et prouvé que la bravoure n'a pas de genre. Son nom résonne aujourd'hui comme un symbole de force, de foi et de fierté féminine africaine. Chapitre 4. Houari Boumedienne, l'architecte du panafricanisme moderne, 5h à 7h. Dans les années 60 et 70, une nouvelle génération de leaders africains émerge. L'Algérie indépendante devient alors le phare de la libération africaine. Au cœur de cette époque, un nom domine, Houari Boumedienne. Sous sa direction, l'Algérie soutient les mouvements de libération à travers le continent. En Angola, en Afrique du Sud, en Namibie et dans tant d'autres pays encore en lutte contre le colonialisme. Alger devient la capitale des révolutionnaires, un sanctuaire pour ceux qui rêvaient d'une Afrique libre et unie. Boumedienne portait une vision audacieuse, celle d'un continent souverain, économiquement indépendant et capable de parler d'une seule voix sur la scène mondiale. Il croyait au panafricanisme avant qu'il ne devienne un mot à la mode. Chapitre 5. L'Algérie, terre d'accueil des révolutionnaires africains. Peu le savent, mais dans les années 60 et 70, l'Algérie était le refuge des combattants de la liberté. Des figures comme Nelson Mandela, Amilcar Cabral ou Samora Machel y ont trouvé soutien, formation et inspiration. Mandela lui-même dira plus tard « C'est en Algérie que j'ai appris à me battre. C'est là que j'ai compris ce qu'est un révolutionnaire. » Ce soutien n'était pas une stratégie politique. C'était une conviction profonde. Celle que la liberté d'un peuple africain est la liberté de tous. Chapitre 6. Les héros de l'ombre, 8h30 à 10h. Mais l'histoire ne se limite pas aux grands noms. Des milliers d'Algériens anonymes ont contribué à l'émancipation du continent. Des médecins, des enseignants, des soldats, des diplomates. Ils ont porté la voix de l'Afrique dans les conférences internationales, dans les champs de bataille et dans les écoles où l'on formait les élites de demain. Ces héros de l'ombre, sans statut ni monument, ont semé les graines d'une Afrique libre et fière. Chapitre 7. L'héritage. Aujourd'hui, dans chaque nation africaine indépendante, il reste une trace de l'engagement algérien.
Une inspiration, une leçon, une fraternité. L'Algérie continue d'incarner une vision d'unité, et beaucoup de jeunes découvrent enfin ces récits effacés des manuels scolaires. Car connaître ces héros, c'est comprendre que la liberté n'a jamais été un cadeau, mais le fruit du courage, de la foi et de la solidarité entre peuples africains. L'histoire de l'Algérie n'est pas seulement nationale, elle est africaine, elle est humaine, et elle nous rappelle une vérité essentielle. Un peuple qui connaît ses héros ne se perd jamais. Un continent qui honore ses bâtisseurs retrouve toujours sa grandeur. Alors n'oublie jamais leur nom, transmets leur mémoire, et souviens-toi, chaque nation africaine a un héros algérien dans son histoire. L'Algérie, terre de héros, source d'inspiration, flambeau de l'Afrique.